On va commencer peut-être un rapide tour d'horizon sur la situation actuelle au niveau national. On ne connaît pas encore la formation du gouvernement. Vous avez clairement dit que vous souteniez une candidature de Bernard Cazeneuve. Ça ne s'est pas fait à cause de la gauche. Et aujourd'hui, vous vous éloignez du Parti socialiste. Bon, d'abord, moi, le Parti socialiste m'a quitté depuis longtemps. C'est pas moi qui ai quitté le Parti socialiste. Mais j'ai soutenu le nouveau Front populaire aux dernières campagnes législatives. Et la logique des résultats eût été que, effectivement, un Premier ministre de sensibilité de gauche soit nommé. Et Bernard Cazeneuve portait cette espérance, en tout cas la mienne, et celle de bien de ceux qui s'étaient retrouvés dans ces résultats électoraux. J'observe que Bernard Cazeneuve, aujourd'hui, serait Premier ministre si le Parti socialiste, notamment, plus largement la gauche, mais au moins le Parti socialiste, avait décidé de le soutenir. Or, le Parti socialiste, une partie de ce parti, a décidé de lui promettre une censure. Donc, Emmanuel Macron ne pouvait plus nommer Bernard Cazeneuve, et je le regrette. La gauche a donc fait qu'aujourd'hui, nous avons un Premier ministre de droite sous tutelle de l'extrême droite. Bernard Cazeneuve aurait pu porter un début de réponse sur une révision de la réforme des retraites, il aurait pu porter un début de réponse sur le pouvoir d'achat, il aurait pu porter une réponse, y compris sur des évolutions institutionnelles. Je crois que ça ne sera pas fait par le gouvernement du Premier ministre actuel. Je le regrette. Et donc, oui, je suis depuis trop longtemps orphelin du Parti socialiste. J'espère un jour y revenir. En tout cas, il y a Place Publique, ce mouvement que porte Raphaël Glucksmann qui existe, qui fera ses universités d'automne à La Réole au début du mois d'octobre. Je trouve que ce qui s'y dit m'intéresse. On revient au local avec des gros dossiers pour la ville de Livourne, la brasserie Lorient et puis le marché couvert. Les choses vont avancer? Il est important qu'on envoie des signaux forts au centre-ville de Livourne. Livourne a su recoudre son territoire, sa ville, avec sa confluence, ses rivières. Et tout se passe désormais sur les quais, de manière exceptionnelle. Ce n'est pas pour autant que nous allons délaisser le centre-ville. La place, l'esplanade de François Mitterrand, la place Abel-sur-Champ, nous avons deux grands rendez-vous. Le devenir de Lorient, que nous allons racheter. Nous avons racheté le fond, nous allons racheter les murs pour en faire une belle brasserie, une brasserie type parisienne, et redonner vie à ce bâtiment totémique de Livourne, et historique de Livourne. Et puis le marché couvert, il y a un an ébrûlé, c'était le 2 septembre 2023, eh bien, nous allons non pas partir sur une démolition de ce marché, mais sur une reconstruction, réhabilitation, mais avec un vrai geste architectural. Et je souhaite que ce projet soit défini à échéance d'un an. Donc, dans les semaines qui viennent, nous allons lancer un concours d'architectes de dimension européenne, et dans un an, nous choisirons le projet qui sera un projet, là aussi, qui a la volonté de faire de ce bâtiment un nouveau lieu identitaire du dynamisme de Livourne. Et qui sera un peu mixte avec un marché... Oui, alors ça sera un lieu où on refera naître des halles plus modernes, probablement des commerces plus nombreux, où il y aura une vraie place pour la bistronomie. Et puis, on refera naître, parce que c'est important dans une ville moyenne, une salle des fêtes, tout simplement. Les Livournais n'en ont plus. Voilà. Et avec cette volonté de probablement créer une destination rooftop, un point de vue, en tout cas, sur le haut de ce bâtiment. Mais le bâtiment, il devra avoir une gueule. Ça sera une signature patrimoniale et architecturale. En tout cas, on va s'en donner les moyens. Votre conférence de presse a été très dense, mais on n'a pas abordé le problème du SMICVAL. Bon, parce qu'il n'y a pas d'actualité sur le SMICVAL, donc j'en dis pas plus. Il y a aujourd'hui des communes qui ont décidé de s'associer pour éventuellement rester en justice contre Néo-SMICVAL. Je regarde
de manière attentive ce que ces communes vont faire, et éventuellement, un jour viendra, peut-être que la CAI s'y associera, mais pour l'instant, il n'y a pas d'actu. Un mot sur les Galeries Lafayette. Il y a quelques mois, vous aviez indiqué être intéressé pour racheter le foncier. On en est où de ce projet? Non, j'avais dit que j'étais intéressé pour que ce foncier soit maîtrisé par la puissance publique. Il y a cette crainte. Dans le cadre de la naissance d'une foncière départementale. Ce que je souhaite, c'est que cette foncière départementale naisse. Elle manque au territoire girondin. Quasiment tous les départements de France ont une foncière qui permet justement de racheter des bâtiments hyper importants. La ville de Libourne, je l'avais dit, ne peut pas le faire, ne peut pas le racheter. Il faut que cette foncière naisse, et je verrai à nouveau le président Glaise dans quelques jours pour que cette foncière départementale, cette foncière commerciale départementale soit remise à l'ordre du jour. Mais aujourd'hui, les Galeries Lafayette se portent globalement bien ici à Libourne. J'ai un rendez-vous, je crois, dans quelques semaines avec Michel Ohaillon au nom des villes de France concernées par les Galeries Lafayette, mais pour l'instant, je n'ai pas d'alerte. Sur la sécurité civile, monsieur le maire, ça avance, les projets? Les projets de la sécurité civile avancent parce que les militaires arrivent. Très bonne nouvelle, et ça ambiance la ville de Libourne. On a ce matin encore, il y avait plusieurs dizaines de jeunes militaires qui couraient dans les rues. Bon, ça relook une ville. Et le projet de reconversion des casernes est en marche. Le permis de construire qui va amener des modulaires pour pouvoir loger des centaines de militaires avant que la reconversion du site n'ait lieu, ce permis de construire a été déposé. Maintenant, l'absence de gouvernement a des conséquences, y compris sur le rythme de ces reconversions, parce que les arbitrages budgétaires ne sont pas faits, les marchés ne peuvent pas forcément être passés. Bon, donc il n'y a pas de doute sur l'arrivée de la sécurité civile, ça c'est certain. Ce que je ressens, c'est qu'on manque d'interlocuteurs pour arbitrer financièrement. J'en veux pour preuve que la ville ne vendra peut-être pas ses casernes à l'État cette année, conformément à la promesse qui avait été faite. Aujourd'hui, la ville de Libourne a les dépenses inhérentes à l'arrivée de la sécurité civile, mais n'en a pas les recettes. Les dépenses, c'est la construction d'un grand parking à côté du lycée pour compenser celui de Lézeugue, c'est pour faire naître un nouveau gymnase pour compenser celui qui sera pris à Condat, c'est demain le déménagement de quelques associations, parce que, on le sait, rue du 1er RAC, la sécurité civile va implanter son MES et on doit déloger. Donc on a des millions d'euros de dépenses qui étaient gagées par la vente de la sécurité civile. Et cette vente, là, pour l'instant, elle n'est pas programmée. Donc il ne faudra pas que ça dure. C'est un des dossiers que vous saisirez le futur ministre de l'Intérieur? Bon, écoutez, oui, enfin, j'ai d'abord un dialogue avec les autorités préfectorales. Demain midi, je déjeunerai avec le préfet sur ce sujet. Et puis, je crois savoir que le président de la République lui-même suit ce projet, puisqu'il a voulu. Je ne peux pas imaginer que le président de la République veuille le freiner. Je le dis au lendemain d'un week-end qui a montré encore des catastrophes et où la sécurité civile intervient dans la vallée d'Aspe. Donc, oui, j'aurai à saisir les interlocuteurs, et notamment le ministre de l'Intérieur et le ministre du Budget, de l'importance que les promesses de l'État soient tenues. On ne peut pas considérer que la sécurité civile se traduise par des dépenses à Libourne et pas de recettes. Sinon, ça tend une équation budgétaire qui rendra impossible sa finalisation. Justement, sur un mot des finances, localement, vous réorientez les investissements vers le centre-ville, vers les quartiers, vous l'avez dit? Oui, parce que le déploiement du projet urbain à Libourne depuis plusieurs années, ça a été un choix assumé, ça a été de massifier les investissements en centre-ville. Aujourd'hui, il est important que nous puissions réorienter des financements dans des aménagements qu'il faut faire, qui ne changent pas le destin d'une ville, mais qui changent la qualité de vie. Ce sont les chaussées-trottoirs.
On a des chaussées et des trottoirs qui sont trop dégradés à Libourne. On a des centaines de kilomètres de chaussées et de trottoirs à Libourne. Eh bien, il faut s'y mettre. Donc, on va réorienter de manière importante un certain nombre de budgets à destination de ces quartiers. Vous avez parlé de sécurité avec de nouvelles caméras. Oui, je vais. À Libourne, il n'y a pas de problème d'insécurité. Au sens, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de gens qui se font poignarder. Il y en a dans plein d'autres villes, hein, pas à Libourne. Mais on a une trentaine de personnes qui ne se comportent pas bien sur des petits spots. C'est sur l'esplanade Mitterrand ou aux abords, et c'est ici sur la place Abel-sur-Champ. Donc là, oui, on va aller les harceler avec des caméras mobiles.